des heures avant la grande compétition de danse de ma fille, ma belle-sœur a déchiré sa robe et a cru, maintenant mes filles gagneront à coup sûr. J'ai été sidéré jusqu'à ce que ma fille de 15 ans me chuchote calmement, « Maman, détends-toi » et me montrer quelque chose. Je m'appelle Alison, j'ai 35 ans, et je ne m'attendais jamais à ce que ma belle-sœur Vanessa descende si bas. À peine quelques heures avant que ma fille Heather ne doive se produire à la compétition régionale de danse, je suis retourné au vestiaire pour trouver son magnifique costume en lambeaux. Vanessa se tenait là, des ciseaux à la main, un sourire narquois, « Maintenant, mes filles vont gagner à coup sûr. » J'ai senti mon sang bouillir jusqu'à ce que Heather murmure calmement, « Maman, détends-toi », avec un sourire qui me confondait. Ce qu'elle m'a montré ensuite m'a laissé sans voix. Avant de nous lancer dans cette histoire folle, faites-moi savoir d'où vous regardez dans les commentaires. Appuyez sur ce bouton « J'aime » et abonnez-vous pour voir plus de drames familiaux se dérouler. Pour comprendre pourquoi cette compétition signifiait tout pour nous, je dois vous ramener au début. La danse a toujours été ma passion. Dès l'âge de 6 ans, j'ai vécu et respiré le ballet, le jazz et la danse contemporaine. Les murs de ma chambre d'enfant étaient tapissés d'affiches de danseurs célèbres, et je passais chaque moment libre à m'entraîner devant mon miroir. À 17 ans, j'étais sur la bonne voie pour une bourse à la Juilliard quand le désastre a frappé. Lors d'une performance décisive, j'ai mal atterri après un grand jeté, déchirant des ligaments dans mon genou. 3 opérations plus tard, les médecins m'ont dit que ma carrière de danseuse professionnelle était terminée avant même d'avoir commencé. La douleur de perdre ce rêve, je l'ai porté avec moi pendant des années. J'ai canalisé ma passion dans l'enseignement dans un studio local tout en poursuivant un diplôme en physiothérapie. C'est là que j'ai rencontré Eric, un physiothérapeute gentil et attentionné qui m'a aidé dans ma rééducation. Nous sommes tombés amoureux, nous nous sommes mariés, et quand notre fille Heather est née, j'ai vu une seconde chance au rêve que j'avais perdu. Heather a montré un talent naturel dès l'instant où elle a pu marcher. Dès l'âge de 4 ans, elle suppliait pour des cours de danse. J'ai fait attention à ne pas la pousser, mais il était clair qu'elle avait hérité de ma passion ainsi que d'une grâce naturelle qui faisait gonfler mon cœur de fierté. À l'âge de 10 ans, ses professeurs suggéraient des cours avancés et du coaching privé. Maintenant, à 15 ans, elle concourait au niveau régional avec un potentiel réel de reconnaissance nationale. La partie compliquée de notre histoire implique ma belle-sœur, Vanessa. Eric et Vanessa ont grandi dans un foyer où la réussite était tout. Leur père était un entraîneur de football universitaire qui traitait chaque activité familiale comme une compétition. Alors qu'Eric canalisait cette éducation dans une ambition saine, Vanessa a développé une obsession malsaine de gagner à tout prix. Quand Vanessa a donné naissance à des filles jumelles, Tiffany et Brooke, juste un an après la naissance d'Heather, la compétition entre nous a commencé presque immédiatement, bébé dont a marché en premier, parlé en premier, lu en premier. Chaque étape est devenue un champ de bataille. J'ai essayé de rester au-dessus de cela, mais Vanessa rendait impossible de l'ignorer. Mes filles sont naturellement douées, disait-elle lors des réunions de famille. Elles n'ont pas besoin de pratiquer autant qu'Heather. Le premier incident réel s'est produit quand les filles avaient 10 ans. Heather et les jumelles se produisaient dans le même récital. D'une manière ou d'une autre, le fichier musical d'Heather s'est corrompu juste avant sa performance. J'ai découvert plus tard Vanessa près de la cabine de sonorisation quelques minutes plus tôt. Il n'y avait aucune preuve, mais le timing était suspect. Quand les filles avaient 12 ans, Vanessa a accidentellement renversé du café sur le sac de costume d'Heather lors d'une compétition locale. Heureusement, j'avais emballé une tenue de rechange. Après cela, j'ai commencé à me préparer aux tentatives de sabotage de Vanessa, apportant toujours des extras de tout. Cette compétition particulière était différente. Les Midwest Youth Dance Championship offraient une bourse complète pour un programme intensif d'été prestigieux avec l'American Ballet Theatre à New York. Ce n'était pas juste un autre trophée. C'était la chance d'Heather d'être vue par des gens qui pouvaient façonner son avenir dans la danse. Nous avions passé des mois à nous préparer, à travailler avec des chorégraphes et à sélectionner une musique qui mettrait en valeur ses compétences techniques et sa profondeur émotionnelle. La robe était spéciale aussi. Nous avions économisé pendant des mois pour nous permettre le costume sur mesure, une magnifique création bleu royal avec des embellissements en cristal qui captaient parfaitement la lumière lorsqu'Heather bougeait. La créatrice avait travaillé avec des compagnies professionnelles et créé quelque chose qui donnait à Heather l'impression d'appartenir à une scène professionnelle. La robe coûtait près de $2000, un investissement énorme pour notre famille. La nuit précédant la compétition, nous avons séjourné dans l'hôtel où se déroulait l'événement.
la grande salle de bal du Riverside Hotel avait été transformée en salle de spectacle avec un éclairage professionnel et un plancher suspendu installé spécialement pour les danseurs. En traversant le hall, j'ai senti mon estomac se serrer en apercevant Vanessa et les jumelles s'enregistrer en même temps. Quelle coïncidence, a dit Vanessa avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Nous sommes dans le même étage aussi. Quelle commodité. Eric, qui avait pris la journée pour nous conduire à la compétition, a senti la tension et nous a rapidement escortés vers les ascenseurs. Concentrons-nous juste sur demain, m'a-t-il murmuré. Ne t'engage pas, cette nuit-là, Heather avait du mal à dormir d'excitation. Sa meilleure amie et partenaire de danse, Jasmine, était arrivée séparément avec sa famille et est venue dans notre chambre pour s'entraîner une dernière fois. Les filles étaient inséparables depuis la maternelle, et même si elles se défendaient parfois, leur amitié n'en souffrait jamais. Tu vas être incroyable demain, a dit Jasmine à Heather alors qu'elle répétait une dernière chorégraphie dans l'espace limité de notre chambre d'hôtel. Ces juges ne sauront pas ce qui les a frappés. Je les ai regardés avec un mélange de fierté et de nervosité. Les enjeux semblaient si élevés, et je ne pouvais pas me débarrasser de l'impression que Vanessa préparait quelque chose. Je ne savais juste pas quoi. Le matin de la compétition s'est levé clair et lumineux. Heather était debout à 5 heures, trop excitée pour dormir. Je l'ai trouvée déjà en train de s'étirer dans le coin de notre chambre d'hôtel, son visage un masque de concentration. C'est le grand jour, maman, a-t-elle dit, ses yeux brillants de détermination. Je le sens. Nous avons commandé le petit déjeuner en room service, sachant qu'Heather avait besoin d'une bonne énergie pour la longue journée à venir. La compétition commencerait à 10 heures et sa catégorie était prévue à 14 heures. Nous avions tout planifié à la minute près, en prévoyant du temps pour les cheveux, le maquillage, l'échauffement et la préparation mentale. Alors que nous finissions le petit déjeuner, on frappa à notre porte. Eric l'a ouverte pour trouver sa sœur et ses nièces là, toutes sourires éclatants et fausse gaieté. Nous pensions venir souhaiter bonne chance à Heather, a dit Vanessa, entrant dans notre chambre sans attendre une invitation. Les jumelles ont suivi, déjà habillées en tenue d'échauffement, leurs cheveux tirés en chignon serrés identiques. La compétition sera féroce cette année. Vanessa a continué à scanner notre chambre et a remarqué le sac à vêtements qui contenait le costume d'Heather suspendu dans l'armoire. J'ai entendu dire que Mackenzie Davis concourait et qu'elle s'était entraînée avec le San Francisco Ballet l'été dernier. Je savais ce qu'elle faisait, essayant de déstabiliser Heather en parlant de compétition acharnée. J'ai croisé le regard de ma fille et lui ai fait un signe de tête subtil. Ne t'engage pas, nous nous sentons plutôt confiants, ai-je dit simplement. Heather a fait le travail. Eh bien, la confiance est importante, a répondu Vanessa avec un léger sourire. Même quand elle est mal placée. Les filles, nous devrions y aller. Notre salle d'échauffement privée est réservée pour 8h30. Après leur départ, Eric a soupiré profondément. Je suis désolé pour ma sœur. J'aimerais qu'elle puisse laisser les filles profiter de leur passion sans rendre ça aussi compétitif. Ce n'est pas ta faute, les jeux assurés, bien qu'une partie de moi souhaitait qu'ils tiennent tête plus fermement à Vanessa. Nous sommes habitués à ces jeux maintenant. À 9h30, nous sommes descendus au niveau de la salle de bal où les danseurs se rassemblaient déjà, s'étirant dans les couloirs et répétant leur chorégraphie. L'énergie était électrique, un mélange d'excitation et de nervosité. Le professeur d'Heather, Mademoiselle Diana, nous attendait près de la zone d'échauffement. Mademoiselle Diana avait été danseuse professionnelle au Boston Ballet pendant 15 ans avant de prendre sa retraite pour enseigner. Elle avait pris un intérêt particulier pour Heather, voyant le même potentiel que moi. Sous sa direction, Heather s'était épanouie d'une enfant talentueuse à une jeune artiste avec présence et profondeur émotionnelle. « Voici mon étoile », a dit Mademoiselle Diana en serrant chaleureusement Heather dans ses bras. « Comment te sens-tu aujourd'hui ? » « Prête », a répondu Heather avec une confiance qui a fait gonfler mon cœur. Elles ont disparu dans la salle d'échauffement pendant que je m'enregistrais à la réception et que je récupérais le numéro de concurrente d'Heather. Alors que je terminais les formalités, le téléphone d'Eric a sonné. C'était son hôpital. En tant que physiothérapeute des urgences, il était parfois appelé pour des cas de traumatisme grave. Je dois y aller, a-t-il dit apologétiquement après une brève conversation. Collision de plusieurs voitures sur l'autoroute. Ils ont besoin de tout le monde. Mais la compétition, ai-je protesté, sentant une vague de panique à l'idée d'affronter Vanessa seule. Je sais, et je suis tellement désolé. J'essaierai de revenir pour la performance d'Heather.
Il m'a embrassé rapidement. Envoie-moi des mises à jour par SMS. Comme ça, j'étais seul. J'ai pris une profonde inspiration et je me suis rappelé que cette journée était pour Heather, pas pour mes problèmes avec Vanessa. Après l'échauffement, Heather avait besoin de plusieurs articles que nous avions oubliés dans la précipitation du matin. Des épingles à cheveux, du vernis transparent supplémentaire pour arrêter les accros dans ses collants, et du ruban adhésif double face pour sécuriser son costume. J'ai hésité à la laisser, mais Miss Diana m'a assuré qu'elle resterait avec Heather jusqu'à mon retour. « Prends ton temps », a-t-elle dit. Nous avons encore beaucoup de temps avant sa catégorie. Je me suis dépêché de retourner dans notre chambre d'hôtel, j'ai ramassé les fournitures nécessaires et je retournais vers la zone des vestiaires quand j'ai croisé Vanessa dans le couloir. Elle venait de la direction des vestiaires. Et quelque chose dans son expression satisfaite a fait tomber mon estomac. « Oh, Allison », a-t-elle dit avec une surprise exagérée, « tu cherches quelque chose ?» Avant que je puisse répondre, elle m'a dépassé, son parfum s'attardant dans l'air avec mon sentiment croissant de malaise. J'ai pratiquement couru le reste du chemin vers la salle des déguisements. Quand j'ai ouvert la porte, j'ai trouvé Heather assise seule, les larmes coulant sur son visage. Dans ses mains se trouvait ce qu'il restait de sa magnifique robe bleue, le tissu délicat déchiré aux coutures, des perles de cristal éparpillées sur le sol. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» ai-je haleté, même si je savais déjà. « Tante Vanessa s'est passée », a dit Heather, sa voix tremblant. Elle est entrée en disant qu'elle voulait me souhaiter encore bonne chance. Je suis allé aux toilettes pendant littéralement 2 minutes, et quand je suis revenu, elle était partie, et ma robe ressemblait à ça. À ce moment-là, la porte s'est ouverte à nouveau, et Vanessa est réapparue, cette fois avec les jumelles et Miss Diana. « Oh mon Dieu !» s'est exclamée Vanessa avec une fausse sollicitude évidente. « Qu'est-il arrivé à ta belle robe, Heather ?» « Comme si tu ne le savais pas, ai-je craché, la fureur montant dans ma poitrine. « M'accuses-tu de quelque chose ?» Les yeux de Vanessa se sont rétrécis dangereusement. « Je t'ai vu venir de cette direction, l'air très satisfaite de toi, ai-je dit, m'approchant d'elle. Et soudain, la robe d'Heather est détruite. Quelle coïncidence. » Le masque de sollicitude de Vanessa a glissé un instant, révélant la satisfaction suffisante en dessous. Ces choses arrivent aux compétitions. Les costumes se déchirent. Des objets se perdent. Maintenant, mes filles vont gagner à coup sûr, a-t-elle ajouté à voix basse pour que seul je puisse l'entendre. J'ai senti la rage monter en moi, mes mains tremblant à l'effort de ne pas la frapper physiquement. Ce n'était pas juste une robe. C'était l'avenir d'Heather. Sa chance d'obtenir une bourse. Des mois de travail acharné détruits par la jalousie et la mesquinerie. « Maman » a appelé Heather derrière moi, sa voix étonnamment calme. « Peux-tu venir ici une seconde ?» Je me suis tourné pour voir ma fille ne plus pleurer. Au lieu de cela, un calme étrange s'était installé sur son visage, presque comme si elle essayait de ne pas sourire. « Maman, détends-toi » a-t-elle murmuré, me tirant près d'elle. « Je dois te montrer quelque chose. »« Suis-moi » a dit doucement Heather, me prenant la main et me menant loin du sourire triomphant de Vanessa. Nous avons marché dans une petite alcôve près de la salle des déguisements où nous pouvions parler en privé. « Tu te souviens de l'année dernière au Valentine Showcase » a demandé Heather, ses yeux pétillants maintenant d'amusement suspect. « Comment pourrais-je oublier ?» C'était la première fois qu'Heather était sélectionnée pour un solo dans une grande vitrine. La nuit avant la performance, nous avions découvert que son costume avait mystérieusement disparu de la salle des déguisements. Nous ne l'avons jamais retrouvé, et Heather a dû se produire dans une robe précipitamment modifiée prêtée par une autre danseuse. Malgré ce revers, elle avait dansé magnifiquement, mais je savais qu'elle avait été dévastée. Après que cela se soit produit, a continué Heather, Miss Diana m'a prise à part et m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Elle a dit, dans le ballet, comme dans la vie, tu dois toujours être préparé à l'inattendu. La marque d'un vrai professionnel est d'avoir un plan d'urgence. Heather a attrapé son téléphone et a tapé rapidement un message. Moins d'une minute plus tard, Jasmine est apparue dans l'alcôve portant un sac à vêtements. « C'est l'heure ?» a demandé Jasmine, l'air excité. Heather a hoché la tête, puis s'est tournée vers moi avec un sourire. « Maman, la robe que tante Vanessa vient de détruire était un leurre. »« Un quoi ?» ai-je demandé, sans comprendre. « Un leurre ?» a répété Heather. Miss Diana et moi nous doutions que tante Vanessa essaie de faire quelque chose comme ça à nouveau. Alors, nous avons élaboré un plan.
Tu te souviens de cette vieille robe bleue de la saison dernière que nous allions donner? Nous l'avons apportée au même créateur et nous lui avons demandé d'ajouter des détails en cristal similaires pour qu'elle ressemble à ma vraie robe de compétition. Ça nous a coûté $100 de plus, mais Miss Diana a dit que ça vaudrait le coup en tant qu'assurance. Jasmine a ouvert le sac à vêtements pour révéler une robe bleue royale identique, impeccable et prête pour la scène. La vraie robe était avec la mère de Jasmine depuis hier, a expliqué Heather. Nous avons pensé que c'était le dernier endroit où tante Vanessa chercherait. J'ai regardé ma fille avec étonnement. L'enfant que j'avais tant redouté de protéger m'avait tous surpassé en ruse. Elle avait anticipé le sabotage de Vanessa et s'y était préparée avec une maturité bien au-delà de ses 15 ans. Mais pourquoi pleurais-tu quand je suis entré, ai-je demandé, essayant encore de comprendre ce retournement de situation. Heather a échangé un regard coupable avec Jasmine. Eh bien, je devais rendre ça convaincant, n'est-ce pas? Si je ne semblais pas contrarié, tante Vanessa aurait pu soupçonner que quelque chose se tramait. Un rire a jailli de ma poitrine, une libération de tension et de peur, puis de pure fierté non dissimulée. Ma fille, ma magnifique, brillante fille, avait refusé d'être une victime. Au lieu de se mettre en colère ou d'abandonner, elle avait stratégisé et résolu des problèmes. Miss Diana nous a aidés à mettre en place tout le plan, a ajouté Jasmine. Elle a dit, les danseurs doivent être ingénieux car le spectacle doit toujours continuer. En parlant de Miss Diana, elle est apparue à ce moment-là, l'air inquiète jusqu'à ce qu'elle nous voie tous regroupés avec la vraie robe. Je vois que l'opération robe leur est en plein effet, a-t-elle dit avec un sourire satisfait. Heather, je suis tellement fier de ta prévoyance. C'est exactement le genre de réflexion qui sépare les bons danseurs des grands. J'ai serré ma fille dans mes bras, m'émerveillant de son sang-froid. Quand es-tu devenue si mature et stratégique, ai-je demandé, ressentant un mélange de fierté et une pointe de tristesse qu'elle ait dû développer de telles défenses. En te regardant, maman, a répondu simplement Heather. Tu m'as toujours appris à me défendre, mais à être intelligente à ce sujet. Se mettre en colère et crier après tante Vanessa n'aurait rien résolu. De cette façon, nous gagnons sans nous abaisser à son niveau. Miss Diana a regardé sa montre. Il nous reste encore 90 minutes avant ta catégorie. Assez de temps pour te préparer. Elle s'est tournée vers moi avec un regard malicieux. Tu aimerais jouer le jeu un peu plus longtemps? Laissez à Vanessa la chance de croire qu'elle a gagné. J'ai considéré cela un instant. Une partie de moi voulait retourner directement dans la salle des déguisements et révéler le plan astucieux des heures au visage de Vanessa. Mais une autre partie, celle qui avait enduré des années de sa compétitivité mesquine et de ses tactiques sournoises, aimait l'idée de la laisser croire qu'elle avait réussi. Qu'en penses-tu, Heather, ai-je demandé, me référant à ma fille. C'est ta compétition. Je pense que, a dit Heather lentement, la meilleure revanche est le succès. Laissez-la penser qu'elle a gagné jusqu'au moment où je monterai sur scène. À cet instant, j'ai vu ma fille non seulement comme mon enfant, mais comme une jeune femme de principe et d'intelligence. Elle n'était pas intéressée à humilier Vanessa ou à créer plus de drame. Elle voulait simplement danser de son mieux et laisser sa performance parler d'elle-même. C'est ma fille, ai-je dit, lui donnant une autre étreinte. Maintenant, allons te préparer à gagner ce truc. Nous sommes retournés à la salle des déguisements pour trouver Vanessa toujours là. Soi-disant réconfortant les jumelles, mais en réalité surveillant la porte pour notre retour. Ses yeux se sont illuminés d'une joie malveillante lorsqu'elle a vu mes yeux miroitants, preuve du tourbillon émotionnel que je venais de vivre. Oh, Allison, a-t-elle dit avec une fausse sympathie, ces choses arrivent aux compétitions. Peut-être que c'est un signe que Heather devrait attendre l'année prochaine quand elle sera plus préparée. J'ai mordu ma langue, me rappelant notre plan. Nous trouverons bien quelque chose, ai-je dit vaguement. Si nous pouvons faire quelque chose pour aider, a offert Vanessa, sans penser un mot de ce qu'elle disait. Les filles ont des costumes supplémentaires, bien qu'ils soient peut-être un peu petits pour Heather. Le sous-entendu subtil sur la taille de ma fille n'est pas passé inaperçu. Heather avait récemment connu une poussée de croissance, atteignant un m70, tandis que les jumelles restaient petites comme leur mère. C'était juste une chose de plus que Vanessa avait essayé d'utiliser comme munition dans le passé. Merci, mais nous allons nous débrouiller, ai-je dit sèchement, en jouant notre comédie. Alors que Vanessa est partie avec ses filles, elle s'est assurée de parler assez fort pour que les autres danseurs et parents à proximité puissent entendre. Quelle honte pour le contretemps de costume d'Heather. Certaines filles ne sont tout simplement pas faites pour la pression de la compétition.
Une fois qu'elle fut partie, Miss Diana s'est mise en action. Jasmine, emmène Heather et la vraie robe à la salle d'habillage auxiliaire au 2e étage. Personne ne te cherchera là-bas. Allison, reste ici et fais semblant d'essayer désespérément de réparer la robe déchirée. Rends ça convaincant. J'ai hoché la tête, ramassant la robe leur détruite et l'étalant sur une table. J'ai sorti une petite trousse de couture de mon sac d'urgence et j'ai commencé à faire semblant d'essayer de la recoudre, sachant pertinemment que les dégâts étaient irréparables. D'autres mamans de danse se sont bientôt rassemblées offrant leur sympathie et leur aide. J'ai été touché par leur sincère préoccupation, surtout quand plusieurs ont offert des morceaux des costumes de leurs propres filles pour aider à créer quelque chose de portable. Vanessa a toujours été impitoyablement compétitive, a murmuré une maman, Barbara, dont la fille concourait aux côtés d'Heather depuis des années. La saison dernière, elle a répandu la rumeur que ma Cathy avait été disqualifiée pour violation des règles juste pour que les parents ne votent pas pour elle dans le prix du public. Elle a dit une fois au juge, Mazoé suivait un coaching professionnel, ce qui est contre les règles amateurs, a ajouté une autre maman. Nous avons dû prouver que son professeur était enregistré auprès de l'association. Il semblait que Vanessa s'était fait des ennemis dans toute la communauté de la danse avec ses tactiques. Je n'étais pas la seule à apprécier de voir ses plans se retourner contre elle. Pendant la prochaine heure, j'ai maintenu le stratagème, me tamponnant périodiquement les yeux et ayant l'air affligé chaque fois que Vanessa ou quelqu'un qui pourrait lui rendre compte passait. J'ai même appelé Eric, en veillant à parler assez fort pour être entendu. Je ne sais pas ce que nous allons faire, ai-je déploré au téléphone. La robe est ruinée. Heather est dévastée. Eric, toujours occupé à l'hôpital, était confus. Qu'est-ce qui s'est passé? Heather va bien? Je t'expliquerai tout plus tard, ai-je dit. Essaie juste de venir si tu peux. Heather a besoin de tout le soutien qu'elle peut obtenir en ce moment. Pendant ce temps, au 2e étage, Heather était en pleine transformation. La mère de Jasmine, Sophia, était une coiffeuse professionnelle qui s'était portée volontaire pour coiffer les filles pour la compétition. Elle a travaillé rapidement, créant un élégant chignon français, orné de pinces en cristal qui correspondait parfaitement à la robe. Jasmine s'est occupée du maquillage d'Heather, l'appliquant avec le talent de quelqu'un qui regardait des tutoriels YouTube depuis des années. Une touche d'ombre à paupières bleues pour assortir le costume, de faux cils pour rendre ses expressions visibles de l'arrière de la salle de bal, et une touche d'illuminateur pour capter les lumières de la scène. Par mise à jour par SMS, j'ai suivi leur progrès tout en maintenant mon acte de désespoir dans la zone de dressing principale. À l'approche de la catégorie des heures, je me suis éclipsé en disant aux mamans de danse sympathiques que j'avais besoin d'un moment seul. À l'étage, j'ai trouvé une Heather transformée dans sa vraie robe de compétition, avec ses cheveux et son maquillage terminé. Elle ressemblait à une danseuse professionnelle, prête à monter sur la scène de n'importe quelle grande compagnie. Plus important encore, elle avait l'air calme et concentrée, complètement plongée dans ce que les athlètes et les artistes appellent l'état de flux. « Tu es absolument magnifique », lui ai-je dit, sentant les larmes me monter aux yeux. Les vraies cette fois. Ne pleure pas, maman, a prévenu Heather avec un sourire. Tu vas me faire pleurer. Et Jasmine a passé une éternité sur ce maquillage. Miss Diana est apparue à la porte. Ils appellent ta catégorie pour te mettre en ligne en coulisses. Es-tu prête? Heather a pris une profonde inspiration et a hoché la tête. Plus prête que jamais, nous avons fait notre chemin en bas par un escalier de service, en prenant soin d'éviter les zones principales où Vanessa pourrait nous apercevoir. L'arrière-scène bourdonnait d'activités, danseurs faisant des ajustements de dernière minute à leur costume, répétant des pas, parents étant écartés par les responsables de la compétition. C'est là que je te quitte, ai-je dit à Heather, lui donnant un rapide câlin, en faisant attention à ne pas froisser son costume. Tu vas y arriver. Danse comme tu le fais à l'entraînement quand tu penses que personne ne regarde. C'était notre discours d'encouragement habituel avant la performance, les mêmes mots que je lui disais depuis son premier récital à l'âge de 4 ans. Heather a souri, reconnaissant le rituel familier. Merci, maman, pour tout. Alors qu'Heather prenait sa place dans la file avec les autres concurrentes, je me suis glissé dans le public. La grande salle de bal était maintenant remplie à capacité de parents, professeurs et passionnés de danse remplissant les sièges. J'ai repéré Vanessa au 3e rang, en position centrale pour une vue imprenable. Les jumelles étaient assises à côté d'elle, l'air nerveuses, mais excitées car leur catégorie suivrait celle des heures. J'ai pris place à l'autre extrémité de la salle, ne voulant pas être près de Vanessa quand elle réaliserait que son sabotage avait échoué.
Alors que je m'installais, mon téléphone a vibré avec un texto d'Eric. Je viens de me garer. J'arrive. Ai-je raté Heather? Pas encore, ai-je répondu par SMS. Dépêche-toi. Quelques instants plus tard, Eric s'est glissé sur le siège à côté de moi, l'air agité et confus. Qu'est-ce qui se passe? Tes messages ont été cryptiques toute la journée. Je vais tout expliquer, promis, mais pour l'instant, regarde juste. Tu ne vas pas croire ce que ta sœur a fait, ou comment Heather l'a géré. Les lumières se sont tamisées et le MC a annoncé le début de la catégorie contemporaine solo adolescente avancée. Il y avait 12 concurrentes au total, Heather étant la 9e. J'ai traversé les 8 premières performances dans un état d'anticipation nerveuse, enregistrant à peine les autres danseuses. Et puis l'annonceur a appelé le nom d'Heather. Ensuite, concurrente numéro 37, Heather Wilson, interprétant Rise Above, chorégraphie de Diana Sullivan. Un silence est tombé sur le public alors que la scène restait vide pendant un moment. De ma vision périphérique, je pouvais voir Vanessa se pencher en avant avec un sourire satisfait, s'attendant visiblement à ce qu'Heather soit absente ou qu'elle apparaisse dans un costume de remplacement précipitamment assemblé. Et puis ma fille est montée sur scène. Même à distance, je pouvais voir la mâchoire de Vanessa tomber alors qu'Heather glissait au centre de la scène dans son costume bleu royal impeccable, chaque cristal captant la lumière. Sa posture parfaite, sa présence imposante. Eric m'a serré la main, ne comprenant toujours pas ce qui se passait, mais visiblement fier de la prestance de notre fille. La musique a commencé, un morceau de piano obsédant qui commençait doucement et montait vers un crescendo puissant. Heather avait choisi cette musique avec soin, Miss Diana sélectionnant quelque chose qui mettrait en valeur à la fois ses compétences techniques et sa portée émotionnelle. Dès le premier mouvement, il était clair qu'Heather dansait à un niveau supérieur à tout ce qu'elle avait accompli à l'entraînement. Il y avait une fluidité dans ses mouvements, une connexion entre la musique et le mouvement qui ne peut pas s'apprendre. Ses sauts volaient, ses tours étaient précis, et surtout, elle racontait une histoire avec son corps qui avait captivé complètement le public. Je me suis retrouvé à retenir mon souffle lors des séquences particulièrement difficiles, comptant instinctivement les temps des combinaisons difficiles, comme je l'avais fait des centaines de fois en la regardant s'entraîner. Mais Heather n'avait pas besoin de mon aide aujourd'hui. Elle était en plein contrôle, perdue dans la musique et le moment. Lors d'une série de fuettes, une séquence de pirouettes notoirement difficile qui avait causé des problèmes à Heather à l'entraînement, j'ai jeté un coup d'œil à Vanessa. Son visage était passé de la stupeur à la colère à une sorte d'admiration réticente. Les jumelles regardaient avec de grands yeux, leurs expressions un mélange de jalousie et d'admiration. Alors qu'Heather entrait dans la séquence finale de sa routine, la musique a atteint son apogée émotionnel. Elle a exécuté un grand jeté parfait, le mouvement même qui avait mis fin à ma propre carrière de danseuse, et a atterri avec une telle maîtrise et une telle grâce que j'ai senti les larmes me monter aux yeux. Ce n'était pas juste une performance de compétition de danse. C'était de l'art. La pause finale a été maintenue pendant 3 temps alors que la musique s'estompait et que la salle de bal a éclaté en applaudissements. Les gens se levaient, ce qui arrivait rarement lors de ces compétitions régionales. Même certains jugeaient la tête avec appréciation, bien qu'ils aient maintenu leur composure professionnelle. Heather a fait son salut, un sourire radieux illuminant son visage. Alors qu'elle quittait la scène, je me suis tourné vers Eric. Je dois aller en coulisses, lui ai-je dit. Reste ici et garde nos places. Les jumelles se produisent bientôt et elles annonceront ensuite les finalistes. Eric, toujours l'air désemparé, a hoché la tête. Elle était incroyable. Mais qu'est-ce que tout ça? Pourquoi Vanessa avait-elle l'air si choquée? Je t'expliquerai plus tard, ai-je promis, me dirigeant déjà vers la zone des coulisses. Derrière la scène, j'ai trouvé Heather entourée d'autres concurrentes qui lui présentaient leurs félicitations. Miss Diana se tenait à proximité, l'air d'une fière poule mère. Quand Heather m'a repéré, elle s'est détachée du groupe et s'est précipitée dans mes bras. Je l'ai fait, maman. Je n'ai pas manqué une seule étape. Tu étais au-delà des mots, lui ai-je dit, la serrant fort. Je ne t'ai jamais vu danser comme ça auparavant. Ça faisait différent, a-t-elle admis. D'habitude, je suis tellement nerveuse en pensant aux étapes et en comptant dans ma tête. Mais aujourd'hui, je n'arrêtais pas de penser à la façon dont tante Vanessa a essayé de m'empêcher de danser, et d'une manière ou d'une autre, cela a fait disparaître tout le reste. Je ressentais juste la musique. Miss Diana nous a rejoints, les yeux brillants. C'est ce qui arrive, ma chère, quand tu danses d'un lieu de vérité émotionnelle.
La perfection technique est importante, mais ce qui émeut un public, c'est l'authenticité. Tu as trouvé la tienne aujourd'hui. Par-dessus l'épaule d'Heather, j'ai aperçu Vanessa s'approcher, son visage marqué d'un masque de contrôle serré. Les jumelles la suivaient, déjà costumées pour leur prochaine performance. Eh bien, a dit Vanessa froidement en nous atteignant. C'était toute une surprise. L'était-ce? Ai-je répondu, incapable de garder une pointe de satisfaction hors de ma voix. Les yeux de Vanessa se sont rétrécis en regardant la robe d'Heather, identique à celle qu'elle avait détruite quelques heures plus tôt. Je ne comprends pas. Comment as-tu? Comment as-tu? Quoi? Tante Vanessa, a demandé innocemment Heather. Quoi? Pendant un instant, j'ai cru que Vanessa allait réellement admettre ce qu'elle avait fait. Une lueur de honte a traversé son visage alors qu'elle regardait sa nièce se tenir droite et confiante après avoir livré la meilleure performance de sa jeune vie. Mais les vieilles habitudes ont la vie dure. Comment as-tu réussi à réparer ta robe si parfaitement, a-t-elle demandé à la place, s'en tenant à sa prétention d'innocence. Oh, nous ne l'avons pas réparée, a dit Heather avec un doux sourire. C'était au-delà de la réparation. C'est ma vraie robe de compétition. Ta vraie? Vanessa s'est interrompue, la compréhension se faisant jour. Celle que tu as détruite était un leurre, ai-je expliqué calmement, gardant ma voix basse pour que seul notre petit groupe puisse l'entendre. Heather et Miss Diana soupçonnaient que tu pourrais essayer quelque chose, alors elles ont préparé un plan de secours. Le visage de Vanessa est devenu rouge. Elle a ouvert la bouche pour répondre, mais a été interrompue par l'annonceur de la compétition qui appelait la catégorie suivante, qui incluait les jumelles. Les filles, nous devons y aller, a-t-elle dit sèchement. Bonne chance pour les résultats, Heather. Alors qu'elle s'éloignait, Tiffany a regardé Heather par-dessus son épaule, une expression illisible sur son visage. Il y avait eu un temps où les filles étaient très jeunes, où elles étaient toutes amies avant que la nature compétitive de Vanessa n'empoisonne leur relation. J'espère qu'elles danseront bien, a dit Heather, me surprenant par sa générosité. Même après ce que leur mère a fait, a haussé les épaules Heather. Ce n'est pas leur faute si leur mère est si intense. De plus, j'ai déjà gagné aujourd'hui, peu importe ce que les juges décident. J'ai regardé ma fille avec un respect renouvelé. À bien des égards, elle était plus mature que Vanessa et moi réunis. Nous sommes retournés à nos places pour regarder les jumelles se produire. Elles étaient indéniablement talentueuses avec une synchronisation parfaite et une précision technique. Mais après avoir regardé Heather danser avec une telle profondeur émotionnelle, leur performance semblait quelque peu mécanique en comparaison. Eric s'est penché pour murmurer, « Vas-tu m'expliquer ce qui s'est passé avec Vanessa et pourquoi il y avait deux robes bleues identiques ?» Je lui ai donné la version condensée, regardant son expression passer de la confusion à la colère à la fierté lorsqu'il a réalisé comment Heather avait déjoué sa sœur. « C'est ma fille », a-t-il dit, rayonnant vers Heather, qui était assise entre nous. Intelligente et talentueuse. Après que toutes les concurrentes aient performé, il y eut un bref entracte pendant que les juges délibéraient. L'atmosphère dans la salle de bal était électrique d'anticipation. Les danseurs et les parents spéculaient sur qui irait en finale et remporterait finalement la bourse convoitée. Quand les juges sont revenus, le juge en chef a pris le micro. « Nous avons vu des talents exceptionnels aujourd'hui », a-t-elle commencé. Avant d'annoncer nos finalistes, je tiens à féliciter tous nos danseurs pour leur travail acharné et leur dévouement. Elle a ensuite appelé les numéros des 6 finalistes qui se produiraient à nouveau demain pour la sélection finale. Concurrente numéro 16, concurrente numéro 23, concurrente numéro 37. Heather m'a serré la main si fort que j'ai cru qu'elle allait me casser les doigts. Elle était en finale. La juge a continué, concurrente numéro 42, concurrente numéro 51, et concurrente numéro 63. Les deux jumelles avaient également atteint la finale. Malgré tout, j'ai ressenti une pointe de bonheur pour elles. Elles avaient travaillé dur aussi, indépendamment des tactiques de leur mère. Alors que nous nous levions pour partir, prévoyant de célébrer le succès d'Heather avec un dîner, j'ai aperçu Vanessa à l'autre bout de la pièce. Pour une fois, elle ne nous regardait pas avec suffisance ou hostilité. Au lieu de cela, elle semblait dégonflée, comme si les événements de la journée l'avaient forcée à affronter quelque chose d'inconfortable sur elle-même. Demain apporterait le dernier tour de compétition. Mais pour ce soir, nous avions déjà obtenu une victoire plus importante que n'importe quel trophée ou bourse. Heather s'était tenue droite face au sabotage, avait refusé de laisser l'amertume affecter sa performance,
et avait dansé avec une joie et une authenticité qu'aucune quantité de machination ne pouvait atténuer. Le lendemain matin a apporté un sentiment de calme déterminé. Heather avait bien dormi, confiante en sa performance et prête pour la finale. Nous dégustions un petit déjeuner tranquille au restaurant de l'hôtel quand Eric s'est soudainement raidi, son regard fixé sur l'entrée. « Regarde » a-t-il murmuré. Vanessa arrive. Effectivement, ma belle-sœur se dirigeait vers notre table, sans les jumelles cette fois. Son expression était illisible, mais il y avait quelque chose de différent dans sa demeure, moins agressif que d'habitude. « Puis-je m'asseoir avec vous » a-t-elle demandé, sa voix manquant de son tranchant habituel. Eric et moi avons échangé des regards, et il a hoché légèrement la tête. « Asseyez-vous » a dit Eric à sa sœur. Un silence inconfortable s'est installé autour de la table alors que Vanessa s'asseyait. Elle tripotait sa serviette, semblant incertaine de la façon de commencer. « Les filles dorment encore » a-t-elle fini par dire. Elles étaient épuisées après hier. Heather aussi, ai-je répondu, gardant mon ton neutre. Faire la finale est excitant, mais épuisant. Un autre silence est tombé, rompu seulement par le bruit des couverts contre les assiettes des tables voisines. Finalement, Vanessa a pris une profonde inspiration. « Je dois vous parler de ce qui s'est passé hier » a-t-elle dit, ses yeux fixés sur la nappe avec la robe. Heather, qui mangeait tranquillement ses crêpes, a levé les yeux avec intérêt. « Quelle robe, tante Vanessa ? La vraie ou le leur ?» Vanessa a tressailli à la question directe. « Moi » a-t-elle commencé, puis elle s'est interrompue. « J'ai fait quelque chose d'impardonnable. »« Oui, tu l'as fait » a dit Eric fermement. « Et il est temps que tu l'assumes. Pas seulement hier, mais tous les autres incidents au fil des ans. » Les yeux de Vanessa se sont remplis de larmes, quelque chose que j'avais rarement vu toutes ces années où je l'avais connue. « Je ne sais pas ce qui ne va pas chez moi » a-t-elle murmuré. Quand je vois Heather réussir, quelque chose en moi craque. C'est comme si je retournais dans notre maison d'enfance pour me battre pour l'approbation de papa. L'expression d'Eric s'est légèrement adoucie à la mention de leur père. Un homme qui avait opposé ses enfants les uns aux autres au nom de la construction du caractère. « Cela n'excuse pas ce que tu as fait » a-t-il dit, bien que son ton soit plus doux. Heather est ta nièce, Vanessa. C'est de la famille. Je sais, a admis Vanessa, une larme coulant sur sa joue. Je me suis dit que j'aidais juste mes filles à réussir dans un monde compétitif, mais détruire le costume d'une enfant, ce n'est pas aider quelqu'un. C'est juste méchant. C'est du harcèlement, a dit doucement mais fermement Heather. Et ça doit cesser, pas seulement pour moi, mais aussi pour Tiffany et Brooke. Vanessa a levé les yeux, surprise. Qu'est-ce que tu veux dire ? Elles ont été horrifiées quand elles ont découvert ce que j'ai fait, a expliqué Vanessa. Tiffany a menacé de se retirer de la compétition. Elle a dit qu'elle ne voulait pas gagner comme ça. Cela m'a surprise. Les jumelles avaient toujours semblé suivre leur mère sans poser de questions. Peut-être qu'elles avaient plus du sens moral de leur père que je ne leur avais accordé de crédit. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Ai-je demandé. Où allons-nous à partir d'ici ? Avant que Vanessa ne puisse répondre, une agitation près de l'entrée du restaurant a attiré notre attention. Miss Diana approchait de notre table, accompagnée d'une femme en blazer, que je reconnaissais comme l'une des responsables de la compétition. « Bonjour » a dit Miss Diana, son expression sérieuse. « Madame Wilson, Monsieur Thompson, le conseil de la compétition aimerait vous parler à toutes les deux. Il y a eu une plainte déposée concernant l'incident d'hier avec le costume d'Heather. » L'officiel a avancé. « Nous prenons très au sérieux les allégations de sabotage lors de nos événements. Le comportement antisportif peut entraîner une disqualification immédiate. » Vanessa a pâli. « Qui a porté plainte ? » L'un des autres parents vous a vu entrer dans la salle des déguisements et a ensuite vu le costume endommagé, a expliqué l'officiel. Ils ont signalé ce qu'ils ont vu. Si les jumelles sont disqualifiées à cause de moi, a répété Vanessa, visiblement contrariée. Ce ne serait pas juste, a interrompu Heather, surprenant tout le monde. Tiffany et Brooke ont beaucoup travaillé pour leur place en finale. Elles ne devraient pas être punies pour quelque chose qu'elles n'ont pas fait. L'officiel de la compétition a regardé Heather avec respect. C'est très mature de ta part. Cependant, nos règles sont claires concernant la conduite familiale. S'il vous plaît, Heather a insisté, je ne porte pas plainte ni ne fais de réclamation formelle. Mon costume n'a en fait pas été endommagé.
Comme vous pouvez le voir, je vais me produire en finale aujourd'hui avec ma vraie robe. Miss Diana a hoché la tête en signe d'accord. Heather et moi avions anticipé des problèmes potentiels et pris des précautions. Aucun préjudice n'a été causé à son costume de compétition réel. L'officiel a semblé incertain. Néanmoins, le comportement signalé viole notre code de conduite. Et si Eric a suggéré, au lieu d'une disqualification, ta sœur accepte de se retirer du comité des parents de danse et d'assister à l'atelier de sportivité de l'association. L'objectif doit être l'apprentissage et la croissance, pas une punition qui affecte des enfants innocents. Après quelques discussions, l'officiel a accepté de soumettre cette proposition au conseil. Elle et Miss Diana sont partis, nous laissant à nouveau seuls. « Pourquoi as-tu fait ça pour moi, Vanessa ?» a demandé Heather, la confusion authentique dans sa voix. « Après tout ce que j'ai fait, » a répondu Heather, « je ne l'ai pas fait pour toi. Honnêtement, je l'ai fait pour Tiffany et Brooke. Et parce que gagner contre elles quand elles sont réellement en compétition est beaucoup plus satisfaisant que de gagner parce qu'elles ont été disqualifiées. » Eric a ri, dissipant la tension. « C'est ma fille, » a-t-il dit, rayonnant. « Intelligente et talentueuse. » En parlant des jumelles, ai-je dit, où sont-elles maintenant? Comme si c'était un signe, Tiffany et Brooke sont apparues à l'entrée du restaurant, scrutant la salle jusqu'à ce qu'elles repèrent leur mère. Elles se sont hâtées vers elle, leurs expressions anxieuses. « Maman, tout le monde parle de ce qui s'est passé hier, » a dit Tiffany sans préambule. « La maman de Shannon nous a dit que tu pouvais nous faire disqualifier. » C'est en cours de traitement, les a assuré Vanessa, puis elle a hésité avant d'ajouter, « Je vous dois à toutes les deux des excuses. Ce que j'ai fait était mal, et cela aurait pu vous coûter votre place en finale si Heather ne s'était pas levée pour vous. » Les jumelles ont regardé leur cousine avec surprise. « Tu as fait ça pour nous ?» a demandé Brooke. Heather a haussé les épaules. « La famille, c'est compliqué, mais nous restons une famille. » Il y eut un moment gênant. Des années de tension et de rivalité planant dans l'air entre les trois filles. Puis Tiffany a fait un pas en avant et a fait quelque chose de complètement inattendu. Elle a serré Heather dans ses bras. « Merci », a-t-elle dit doucement. « Et bonne chance aujourd'hui. Tu étais incroyable hier. »« Toi aussi, Heather », a répondu, lui rendant le câlin. « Toi aussi, toutes les deux. » Alors que nous finissions le petit déjeuner et nous préparions à nous séparer pour nous préparer pour la finale, Eric a pris sa sœur à l'écart pour une conversation privée. Je n'ai pas pu entendre ce qui a été dit, mais le visage de Vanessa montrait un mélange de honte et de résolution pendant qu'elle parlait. Quoi que Eric lui ait dit, cela semblait avoir un impact. Plus tard, alors qu'Heather et moi nous préparions dans notre chambre d'hôtel, elle a demandé, « Penses-tu que tante Vanessa va vraiment changer ?» J'ai réfléchi à la question avec soin. Je pense qu'aujourd'hui a été un électrochoc pour elle. Si cela mènera à un changement durable dépend de sa volonté d'examiner pourquoi elle se sent si menacée par ton succès. C'est triste vraiment, a dit Heather en se coiffant alors que je l'aidais. Elle aurait pu aider nous trois à nous améliorer au lieu d'essayer de me rabaisser. C'est très perspicace, lui ai-je dit une fois de plus, impressionné par l'intelligence émotionnelle de ma fille. Parfois, les gens sont tellement concentrés sur la compétition qu'ils oublient la coopération. Dans les semaines suivant la compétition, des changements graduels mais notables ont eu lieu dans notre famille élargie. Vanessa, fidèle à sa parole, a commencé des séances de thérapie. Les jumelles ont commencé à venir occasionnellement chez nous pour s'entraîner avec Heather, leur passion commune pour la danse, fournissant un terrain d'entente pour reconstruire leur relation. La planification de la compétition nationale est devenue une affaire de famille, même Vanessa offrant des suggestions constructives plutôt que des critiques perfides. Elle luttait toujours contre sa nature compétitive, mais elle apprenait à les reconnaître et à prendre du recul quand c'était nécessaire. Quant à Heather, la victoire lui a donné une nouvelle confiance qui s'étendait au-delà de la danse. Elle abordait les défis avec la même pensée stratégique qu'elle avait appliquée à la situation du costume, considérant toujours plusieurs options et se préparant à divers résultats. Le programme intensif d'été s'est avéré transformateur. Vivant à New York pendant 6 semaines, s'entraînant aux côtés d'autres jeunes danseurs talentueux de tout le pays, Heather est rentrée chez elle avec des horizons élargis et une détermination encore plus grande à poursuivre la danse professionnellement. Le jour de son départ pour le programme, Vanessa nous a surpris en se présentant à l'aéroport avec un cadeau, un magnifique journal de danse en cuir gravé du nom d'Heather. « Pour enregistrer ton parcours », a-t-elle dit un peu maladroitement. « J'aurais aimé documenter mieux mes années de danse. » C'était un petit geste,
mais significatif, une reconnaissance du parcours d'Heather, et une extension de soutien plutôt que d'obstruction. La compétition nationale est arrivée à l'automne, une affaire plus grandiose que les championnats régionaux, avec des enjeux plus élevés et une compétition plus féroce. Cette fois, toute notre famille était présente, présentant un front uni qui a attiré des regards curieux de la part de ceux qui connaissaient notre histoire. Heather n'a pas gagné les championnats nationaux, se classant dans le top 10, mais sans remporter le premier prix. Les jumelles n'ont même pas atteint la finale. Dans le passé, de tels résultats auraient pu déclencher du ressentiment et des reproches. Au lieu de cela, nous sommes tous allés manger une pizza après, analysant les performances et discutant des domaines à améliorer avec l'objectivité de collègues plutôt qu'avec l'amertume de rivales. Tu sais ce que j'ai réalisé, a dit Heather alors que nous rentrions de cette compétition? Gagner, c'est incroyable, mais ce n'est pas tout. Ce que j'aime le plus, c'est le sentiment quand je danse, quand tout disparaît sauf la musique et le mouvement. C'est ce que je poursuis vraiment, pas les trophées. Son aperçu m'a profondément touché. Combien d'entre nous perdent de vue la joie dans la poursuite des lauriers? Combien de fois oublions-nous pourquoi nous avons commencé quelque chose en premier lieu? L'incident de la robe déchirée, comme nous avons fini par l'appeler, est devenu un point de référence dans notre famille, un moment avant et après qui a marqué le début de la guérison. Vanessa luttait toujours contre sa nature compétitive, mais elle apprenait des moyens plus sains de la canaliser. Les jumelles développaient leurs propres identités, moins définies par les ambitions de leur mère et plus par leurs intérêts personnels. Et Heather continuait de danser, pas pour les bourses ou la reconnaissance, bien qu'elle soit venue régulièrement, mais pour le pur amour du mouvement. La robe leur pendait dans son placard comme un rappel que la préparation et la prévoyance l'emportent souvent sur la confrontation. Que parfois la meilleure réponse au sabotage est simplement de continuer à faire ce que vous aimez avec excellence et intégrité. Alors que je la regarde maintenant s'entraîner dans notre studio de garage converti, je vois non seulement ma fille, mais une jeune femme qui a fait face à l'adversité avec grâce et en est sortie plus forte. Les leçons de cette compétition se sont étendues bien au-delà de la technique de danse, nous enseignant à tous le pardon, la croissance, et le véritable sens du succès. Les relations familiales sont complexes, souvent désordonnées, parfois douloureuses. Mais elles offrent aussi des opportunités de connexion et de transformation profonde. Notre histoire est toujours en cours d'écriture, chaque compétition, chaque réunion de famille, chaque petite interaction, ajoutant de nouveaux chapitres. Mais maintenant, nous écrivons avec plus de conscience, plus de compassion, et une compréhension partagée que la façon dont nous nous traitons mutuellement compte plus que n'importe quel trophée ou distinction. Alors, permettez-moi de vous demander, avez-vous déjà vécu une situation où quelqu'un a essayé de se mettre en travers de vos rêves? Comment l'avez-vous géré? J'adorerais entendre vos histoires dans les commentaires ci-dessous. Et si vous avez apprécié ce voyage à travers notre drame familial, s'il vous plaît, appuyez sur ce bouton j'aime et abonnez-vous pour entendre plus d'histoires de triomphe sur l'adversité. Votre soutien signifie le monde pour moi et m'aide à continuer à partager ces histoires personnelles. Merci de vous joindre à moi aujourd'hui et rappelez-vous que parfois les plus grandes victoires se produisent non pas sur scène, mais dans les moments calmes où nous choisissons l'intégrité plutôt que la rétorsion.